Chers amis, bonjour, salut la team. Ah, mes gaillards et mes gaillardes, j'avais oublié le principal, enfin le principal, non, on l'oublie pas. Aujourd'hui, 18 h, match de barrage, montée en Super League ou descente en Challenge League. La descente, ça sera peut-être pour Sion, la montée peut-être pour Stade Lozanouchi. Premier match, match aller, donc entre le FC Sion et le Stade Lozanouchi, les amis. Donc Anthony Breza, lui, l'entraîneur du Slow reste humble en disant le favori c'est le FC Sion, pas le Slow. Alors on verra bien. Toutefois, sachez que Mario Balotelli ne sera pas aligné contre le Slow, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc à quelques heures du match aller, du match de barrage à Tourbillon, donc Sion, Stade Lozanouchi à Tourbillon, ce soir 18 h, l'entraîneur du club l'entraîneur du club lausannois fait profil bas sans toutefois exclure que son équipe puisse réaliser l'exploit, ce à quoi je crois aussi parce qu'ils ne sont pas tellement costauds, cette équipe de Sion. Mais après, ils sont chez eux et puis il y a quand même des joueurs de Super League, d'expérience Super League qui sont là. Mais ça veut rien dire à ce stade-là parce que s'ils se retrouvent face au Slow pour ce barrage, le FC Sion, c'est que eh bien, le niveau est de Challenge League. Et franchement, ça fait longtemps que Sion n'était pas dans cette posture-là. Et quand il possède encore un grand champion comme Mario Balotelli, franchement, l'équipe d'Italie peut faire une grosse croix dessus, le monsieur. Alors, au FC Sion, Paolo Tramezzani a besoin de bulles de bain de saillon, a besoin des bulles de bain de saillon pour espérer détendre une atmosphère électrique. Pendant ce temps, les joueurs du Stade Lozanouchi ont vécu à la Pontaise dans le calme et la sérénité les interminables jours qui ont précédé le premier des deux duels, puisque le match retour aura lieu à la Pontaise mardi. Le premier match des deux duels qui détermineront laquelle des deux équipes partira en vacances dans la peau d'un club de Super League, et j'espère bien que ça sera le Slow. On est d'accord ou pas? Hein? Quitte à faire gueuler les Valaisans, mais je m'en fous un peu, toi, parce que Christian Constantin, dans 2 ans, il a dit moi j'arrête tout. Donc, c'est la raison pour laquelle je me dis comment ça va aller. Dans 2 ans, il a envie de tirer la prise, il a envie de tout arrêter. Le FC Sion ne devrait plus exister dans 2 ans, puisque Constantin a décidé, il l'a annoncé en début d'année, qu'il l'abandonnait. Donc, est-ce qu'il va revendre le club? Il paraît que non au départ, mais bon, ça serait dommage, donc je pense pas que le Valais va vouloir se priver de son FC Sion. Constantin lui parlait d'abandonner le club et que ça recommencerait en 5e Ligue ou en 4e Ligue, donc ce que j'espère pas non plus, franchement, parce que c'est un club mythique roman et suisse, donc très honnêtement, là, je plaisante pas les Valaisans, je vous souhaite vraiment pas ça, on est bien d'accord là-dessus. On a vécu des belles choses avec le FC Sion. Moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens de ce FC Sion qui gagnait tout. Hein, donc, qui avait éliminé l'Olympique de Marseille, en passant, qui était dans sa grande... une année après avoir gagné la Ligue des Champions. Ouais, non, quelques mois après avoir gagné la Ligue des Champions, c'est Sion qui éliminait l'OM. Ah ouais, avec au terme de 2 matchs extraordinaires, autant au Vélodrome qu'à Tourbillon. Donc, voilà ce que je pense vraiment, les amis. Hein. Donc voilà. Cette semaine, les joueurs l'ont pour la première fois vécu comme un club de Super League. À eux de faire en sorte que cette exception devienne leur quotidien de la saison prochaine. Que ceux qui ne connaissent pas encore Anthony Breza ne s'y méprennent fidèle à son habitude. Le technicien français ne tombe pas dans un excès d'optimisme, surtout pas avant un premier acte qui pourrait fortement conditionner le second et surtout l'issue de ce duel à haute tension. J'entends dire que le Slow est devenu, pour je ne sais quelle raison, le favori de ce barrage. Pourquoi? Parce que le Slow a montré vraiment qu'il était monté en puissance tout au long de la saison, tandis que le FC Sion a montré que même avec Mario Balotelli, il faisait rien du tout et qu'il était vraiment dans un piteux état. Et je le dis, ça fait au moins 10 ans qu'on n'a pas vu un FC Sion aussi mauvais que ça. Ça, franchement, c'est la plus mauvaise saison de la décennie du FC Sion, je pense. En tout cas, des 5 dernières années, je pense. Alors, c'est pas dur.
commence-t-il. Mais il ne faut pas se tromper dans ce genre de confrontation. C'est vrai, le club de Super League part avec un net avantage sur celui de Challenge League, ce qui est le cas du FC Sion, non seulement parce qu'il a des joueurs de grande qualité, ça c'est vrai, avec une expérience et une malice que nous n'avons pas, mais surtout parce qu'ils ont une habitude de ces matchs à enjeu élevé que nous n'avons pas. Donc le seul avantage que je donne, c'est notre grande confiance collective et individuelle, mais Mario Balotelli ne sera pas présent. Ça, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, les amis. Donc, on va souhaiter bon vent, bonne chance. Dani, s'il te plaît, reste sur ta ligne et fais en sorte de ne pas encaisser de but. Voilà. Force à notre Valorbier. Dani da Silva, les amis. Ouais, j'ai nommé gardien de but de son état au Stade Lozanouchi et qui, lui, c'est quand même un gars expérimenté de Super League aussi. Faut pas... Le gars, il a joué dans les buts de Sion pour sa première... il avait 18 ans. Il était à Sion. Il avait remplacé je ne sais plus lequel contre Grasshopper au pied levé. Le mec s'y attendait pas. Et il avait encaissé que 3 buts. Et Sion avait gagné 4-3. Ça, c'était la première de Dani da Silva. Après, on l'a vu à Lausanne, on l'a vu à Yverdon. On l'a revu à Lausanne. On l'a vu partir même aider à Bulle. C'est dire, quand il a été blessé... Les blessures ne l'ont pas épargné. Et là, eh bien, depuis qu'il est de retour au Oslo, je l'espère en Super League. C'est tout ce qu'il mériterait, l'ami da Silva. Parce que, honnêtement, les gars, ce mec, c'est un gardien qui a le niveau de la Super League. C'est pas parce que c'est un gars de Valorbe puis que je l'aime bien que je dis ça, mais c'est la vérité. Donc, voilà. Ça, c'est une vérité aussi. Donc voilà les amis. Alors ce que je voulais vous parler aussi, maintenant revenons sur le Lausanne Sport, le programme de la préparation, le Vautour. Donc samedi, le Vautour, pas un aigle, hein, le Lausanne Sport qui fait un tour du canton de Vaud des matchs. Donc le samedi 24 juin à 16 h à Voiran. Ouais, les Lausannois, vous savez pas où c'est Voiran, même sur le GPS, je sais pas si vous allez trouver. Enfin, il y a des vaches. Tu vois, tu pars en direction d'Échalant, tu dépasses Échalant, là c'est inconnu pour toi, tu n'es jamais venu, tu continues tout droit entre Échalant, c'est tout droit. Et après le premier bled qui arrive, c'est Voiran, et tu rentres dans Voiran, il y a des vaches, des cochons et des moutons, et il y a quand même un terrain de foot. Et bien là se disputera Lausanne Sport Yverdon, samedi 24 juin à 16 h. Les Lausannois partaient à 13 h pour essayer de trouver l'endroit. C'est ce que je vous conseille si vous ne voulez pas rater le match. Je me fous de vous, hein, mais là non, mais allez. Ben, je déconne. Alors, Lausanne Sport... Non, je le dis parce qu'il y a des fois, c'est hallucinant. Alors, Lausanne Sport FC Sion, samedi 1er juillet. Le Lausanne Sport va recevoir ce club de Challenge League. À 16 h à Crissier. Ouais. Donc, d'accord. Samedi 1er juillet, Lausanne Sion. 16... Non 18 h à Crissier, je suis con moi. 18 h à Crissier, là plus rien. 18 h à Crissier, d'accord 1er juillet. Et Lausanne Sport Dynamo Kiev, samedi 8 juillet, à 17 h au stade de la Tuilière. Ça serait la bonne occasion pour que j'emmène mon voisin ukrainien. Là, le mec, il va kiffer. Lausanne Sport Dynamo Kiev, samedi 8 juillet, 17 h, stade de la Tuilière. Et pour terminer, eh bien, notre club ferme vient jouer à Lausanne. Non mais là, on se fout un peu de la gueule du monde. Bon, quand on était allé à Nice, faire Nice-Lausanne Sport, il y avait eu 3-0 pour le Lausanne Sport. C'était il y a 2 ans. Ils nous avaient reçus sur les terrains d'entraînement. J'imagine que si on ne les reçoit pas sur le terrain de la Tuilière, c'est parce que c'est pour rendre l'appareil. Donc, Lausanne Sport, OGC Nice, vendredi 14 juillet, la fête des Frouses, à 16 h 30, au Bois-Gentil. Avec la belle tribune. Non, mais déconnez pas. Moi, je déconne pas. J'y ai joué à l'ES Malais. Donc, j'ai une grande affection pour ce stade du Bois-Gentil. Mais là, je pense qu'on va leur rendre l'appareil. On les fait jouer à Bois-Gentil. Et ça, c'est bien. Voilà, hein. Ça apprendra peut-être à Ineos de dépenser des millions pour Nice et puis nous donner 30 balles pour acheter 2 joueurs de 4e ligue. Donc voilà. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne surtout et on se retrouve tout bientôt. Ciao!